Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire de l'ourson de la vieille. Dans un pays de froid, de neige et de glace, proche du pôle Nord, vivait autrefois une pauvre femme esquimau, vieille et seule, qui n'avait pas d'enfant. Quand les hommes du village revenaient de la chasse, ils lui donnaient toujours de la viande et du gras. C'était souvent du phoque ou de la baleine, parfois de l'ours blanc. Un jour, les chasseurs tuèrent une femelle ours et la ramenèrent au village. Lorsqu'ils commencèrent à la dépecer pour se la partager, ils découvrirent dans son ventre un petit ourson tout gelé. Une femme de chasseur descendit alors à la maison de la vieille pour lui dire: les chasseurs ont trouvé un bébé, complètement gelé, dans le ventre de la mère ours. Cet ourson te ferait-il plaisir? La vieille femme accepta avec joie et s'en fut chercher l'ourson. De retour dans sa maison, elle alluma sa lampe à huile et posa l'ourson à côté pour le faire dégeler. Bientôt, elle remarqua qu'il n'avait un peu bougé. Alors elle le prit dans ses bras pour mieux le réchauffer, et c'est ainsi qu'il reprit vie. La vieille le nourrit avec les mets préférés des ours, de l'huile et du gras de baleine. Le soir, elle se couchait à côté de lui, et il se blottissait contre elle. Ainsi choyé, nourri et réchauffé, le bébé ours grandit très vite. L'ours et la vieille se comprenaient à la perfection. Quand il avait faim, il lui suffisait de renifler sa mère adoptive pour qu'elle lui donne son repas. Les gens du village aimaient beaucoup le petit ours et lui apportaient tous les jours à manger. La vieille femme se sentait comblée. Désormais, sa maison était pleine de vie. Chaque matin, les enfants venaient appeler à sa fenêtre: petit ours, viens jouer dehors avec nous. Et la vieille laissait alors sortir l'ourson qui adorait jouer. Mais elle lui rappelait toujours: petit ours, n'oublie pas de rentrer tes griffes quand tu joues avec les petits des hommes. Et le petit ours rentrait toujours ses griffes quand il s'amusait à pousser les enfants. Mais sa force était déjà si grande que, sans le faire exprès, il lui arrivait souvent de casser leur harpon miniature. Bientôt il devint si gros et si fort que tous les jeux se terminaient par des pleurs. Même quand il ne leur faisait pas de mal, ses rudes coups de patte faisaient peur aux enfants, et ils arrêtèrent de jouer avec lui. Ce fut alors au tour des jeunes gens de s'amuser avec le jeune ours. Ils le défiaient au saut ou à la course et pratiquaient avec lui toutes sortes de jeux de lutte. À ces exercices-là, l'ours développa sa force et ses réflexes. De jour en jour, les jeux combats devenaient plus inégaux, et bientôt, plus aucun homme du village n'osa se mesurer avec le jeune ours. Emmenons-le chasser avec nous, se dirent alors les hommes, il pourrait nous aider à attraper des phoques. Un matin, à l'aube, ils allèrent à la fenêtre de la vieille et appelèrent: petit ours, viens avec nous à la chasse, nous te donnerons une part du gibier. L'ours accepta très volontiers. Avant de sortir de la maison, il alla renifler la vieille femme, comme pour lui dire au revoir. En chemin, l'un des chasseurs l'initia à la chasse. Il lui expliqua comment se tenir sous le vent pour éviter que le gibier ne sente son odeur et se méfie de lui. L'ours apprit très vite et dépassa bientôt ses maîtres. C'était devenu un excellent chasseur. Grâce à son flair, il détectait un phoque à des kilomètres de distance. Puis il restait immobile pendant des heures au bord d'un trou de glace. C'est par là que sa proie finirait par sortir pour respirer. Dès que le phoque pointait son museau, il bondissait sur lui et d'un seul coup de patte, il lui ôtait la vie. Tous les jours, sauf quand il faisait trop mauvais, le jeune ours partait à la chasse avec les hommes du village. Au retour, il rapportait du gibier à sa vieille mère adoptive. Un soir, lorsque les chasseurs rentrèrent au village, ils allèrent voir la vieille pour lui dire: ton ours a failli être tué par des chasseurs d'un village du Nord. C'est tout juste si nous avons réussi à lui sauver la vie. Il faut que tu lui mettes une marque autour du cou pour que tout le monde le reconnaisse. Fais-lui un large collier de tendons tressés. Inquiète pour son cher ours, la vieille femme s'empressa de lui tresser un large et beau collier, puis elle lui mit autour du cou en disant: petit ours, ce collier permettra aux hommes de te reconnaître et de t'épargner. De ton côté, si tu rencontres des hommes, conduis-toi en ami, ne cherche pas à les blesser, sauf s'ils t'attaquent en premier. L'ours, qui devenait chaque jour plus gros et plus fort, passait son temps dehors. L'été, il chassait en pleine mer ou en bordure des côtes. L'hiver, il courait la banquise à la recherche d'une proie. Même quand le vent glacial soufflait, il réussissait encore à attraper des phoques.
tous les chasseurs des villages voisins connaissaient son histoire. Si parfois ils le confondaient de loin avec un ours blanc ordinaire, dès qu'il s'approchait et voyait son collier, ils renonçaient à le chasser. Les hommes d'un village lointain du Grand Nord entendirent parler de cet ours que personne ne pouvait attraper. L'un d'eux dit alors : « Si je vois cet ours, moi, je le tuerai. » »« Mais ne fais pas ça, lui répondirent les autres. Cela briserait le cœur de sa mère adoptive. Si tu aperçois cet ours avec son collier, laisse-le tranquille. » C'est ainsi que l'ours continua à grandir paisiblement aux côtés de la vieille femme esquimau. Un jour où soufflait la tempête, l'ours partit chasser comme à l'accoutumée, mais à la tombée de la nuit, il n'était pas rentré. Quand il revint enfin, il renifla tristement sa mère adoptive, puis alla se coucher. Soudain, prise d'inquiétude, la vieille femme sortit. Juste devant la porte, elle trouva le corps d'un homme mort que l'ours avait traîné. La vieille courut aussitôt jusqu'à la maison la plus proche et cria à la fenêtre : « Êtes-vous tous rentrés ? » ?»« Pourquoi ? demanda-t-on. »« C'est que mon petit ours est revenu à la maison avec le cadavre d'un homme que je ne connais pas. » Tout le monde se précipita dehors. On reconnut l'homme du Nord qui avait menacé de tuer l'ours. Il avait dû courir à toutes jambes pour s'enfuir car il avait abandonné ses fourrures. Ses camarades de chasse avaient tout fait pour le persuader de laisser l'ours tranquille, mais il les avait pas écoutés et il avait attaqué l'animal pour le tuer. Ainsi le petit ours avait tué un homme. Sa vieille mère adoptive en fut très affligée. Chaque jour, elle songeait avec plus d'anxiété à la vie de son ours et à celle des hommes. Un matin, enfin, elle appela son ours et lui dit : « Tu ne peux plus rester avec moi, petit ours. Il faut que tu ailles rejoindre les animaux de ton espèce. Sinon, un jour ou l'autre, tu te feras tuer et je mourrai de chagrin. Il faut que les hommes restent les hommes et les ours restent des ours. » Retenant ses sanglots, la vieille mère adoptive fit ses adieux à l'ours. Elle lui enleva son collier, mais discrètement, elle lui fit une marque noire sur le flanc, le caressant avec sa main. Elle avait enduit d'huile et de suie. L'ours renifla une dernière fois celle qui lui avait rendu la vie, puis il marcha vers le nord pour retrouver les siens. Tout le village partagea la peine de la vieille qui pleura longtemps le départ de son ours. Chaque soir, jusqu'à son dernier souffle, elle scruta l'horizon, espérant voir apparaître la silhouette de son ourson apprivoisé. Nul ne sait si elle l'aperçut un jour, mais on raconte encore que loin, très loin vers le nord, on voit parfois courir sur la banquise parmi les ours blancs un ours aussi grand qu'un iceberg avec une tache noire sur le côté. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.